On va lire dans la parole de Dieu ce matin. Vous allez bien? Sinon, on dirait que ça fait longtemps que je ne vous ai pas vu. Ça vous fait le même effet? On dirait que ça fait longtemps que je ne vous ai pas vu. Je ne sais plus quand ça remonte, mais j'ai été à Sillaos dimanche dernier aussi. On a eu un très bon moment à Sillaos avec les frères et sœurs. Et je ne sais plus quand j'étais là. Voilà. Je fais des séminaires aussi à droite. J'étais à Sainte-Marie la semaine dernière. Et au fait, cette semaine, on est là. Avec les frères et sœurs de Saint-Paul. Hein? Donc, je fais le travail du frère Fabien, puisque c'est lui qui devait faire les séminaires. Mais il est engagé dans des responsabilités importantes là-bas à Maurice. Donc, on le relâche et je vais en profiter pour partager aussi l'Évangile avec vous. Donc, dans 2 Corinthiens chapitre 10, le verset 3, l'apôtre Paul qui défend son ministère, il dit, parce qu'il rencontrait de l'opposition concernant l'évangile qu'il a mené, et il nous révèle d'où vient le combat dans la vie de ceux qui s'opposent. Et c'est pareil, le combat est le même dans tous les chrétiens, et on va voir cela. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. C'est ça le problème. Ce sont les forteresses qui sont en nous. Hein? Et Paul dit, nous renversons les raisonnements qui se cachent dans ces forteresses, qui forment des forteresses, et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. OK? Donc, le problème de l'homme, c'est un problème de pensée, le problème du chrétien. Très souvent, c'est là-dedans que ça se passe. Notre lutte, notre résistance provient de ce qui se passe dans notre tête. Et comment Paul parle de la puissance de leur ministère pour amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Hein? Ce qui doit être gagné chez l'homme, c'est la pensée. Et ce que le monde enseigne au monde à protéger, c'est sa pensée. C'est pourquoi la grosse publicité anti-chrétienne, c'est la notion de secte, qu'il faut faire attention à se faire laver le cerveau. Eh bien, c'est justement ce dont on a besoin. On a besoin de se faire laver la tête, parce qu'il y a beaucoup de choses qui habitent dedans, qui nous empêchent de connaître Dieu, qui nous empêchent de connaître ses voies, sauf que le ministère de l'Esprit ne procède pas à un lavage de cerveau, mais le ministère de l'Esprit, c'est un changement dans le cœur. Ce n'est pas de la manipulation, c'est une influence, c'est une puissance qui convainc et qui demande l'obéissance. Ce n'est pas de la manipulation qui hypnotise et qui prend les gens malgré eux pour les amener à faire des choses qu'ils ne veulent pas faire. L'Évangile est une puissance qui demande l'obéissance. Ça convainc les cœurs et quand on veut obéir parce qu'on est convaincu, l'Évangile fait son œuvre. La grande bataille se situe dans notre tête, dans nos raisonnements. Et nous allons comprendre ce matin, je l'espère, un peu plus pourquoi est-ce que c'est comme ça. Dans Jacques, il dit pareil,
Jacques dit au verset 22 du chapitre 1, Jacques 1, 22, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Hein? Quand on entend la parole de Dieu, qui nous enseigne la vérité de Dieu, on a des faux raisonnements qui sont là et qui s'opposent à la parole de Dieu pour nous empêcher de mettre en pratique simplement ce que Dieu dit. Il y a beaucoup de mais, beaucoup de choses qui sont là, que Paul qualifie de faux raisonnements, c'est-à-dire de raisonnements mensongers, qui sont les mensonges que l'ennemi a plantés dans notre tête et dont on a besoin d'être débarrassé pour pouvoir pleinement obéir au Seigneur et le servir. Donc déjà, il faut être du côté du Seigneur. Il ne faut pas avoir peur de cette œuvre, il faut la désirer. Parce que notre libération passe par ce qui doit changer à l'intérieur. Au fait, dans Romains chapitre 12, Paul dit clairement, au verset 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent. » C'est-à-dire, n'ayez pas la pensée de ce siècle. Ne soyez pas animés de l'intelligence et de la sagesse corrompue qui est dans ce siècle, qui n'est pas selon Dieu. D'accord ? Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. C'est-à-dire que notre changement dépend du renouvellement de notre intelligence. Comment est-ce que nous apprenons à voir les choses? Avec ça vient un changement dans notre vie. Il n'y a pas de changement direct, automatique. Il faut que notre pensée, notre intelligence s'aligne avec le plan de Dieu. Pour que ça s'aligne avec le plan de Dieu par obéissance, il faut qu'il y ait une révélation qui vient dans l'intelligence et qui donne à notre intelligence une nouvelle manière de raisonner, une nouvelle manière de voir les choses, une nouvelle manière pour laquelle le monde va nous persécuter, puisque le monde ne va pas se reconnaître dans notre manière de raisonner. Et le monde va comprendre que pour eux, c'est notre religion qui a lavé notre cerveau. Le monde ne peut pas analyser ça autrement. Parce que le monde, Jésus a dit, le monde ne connaît pas le Saint-Esprit qui vous sera donné. Ne le connaît pas. Ils ne peuvent pas comprendre. OK? Mais pour nous, nous savons que c'est le ministère du Saint-Esprit qui amène la révélation de la parole de Dieu, qui nous donne une nouvelle manière de voir, une nouvelle intelligence de la vie. C'est très important parce que nous avons reçu la vie de Dieu en nous quand nous sommes nés de nouveau. Quand nous recevons cette vie, c'est pour vivre cette vie. Ce n'est pas pour continuer à vivre la vieille vie qu'on avait, la vie d'Adam. C'est pour vivre la nouvelle vie qui est en Christ. Et comme la vie d'Adam dépend de l'intelligence d'Adam, dépend de sa manière de voir, de ce qui a existé en lui, eh bien, la vie de Christ dépend de l'intelligence de Christ. Si nous voulons vivre sa vie, nous devons avoir la lumière de cette vie. Comment en bénéficier? Comment vivre cette vie? Et pour cela, il faut un renouvellement de l'intelligence. Et quand ça se passe, nous allons commencer à être changés, à être transformés de gloire en gloire à l'image du Seigneur. Parce que nous allons collaborer avec le ministère du Saint-Esprit. Quand le Seigneur va nous appeler à la repentance, on va se repentir. On ne va pas lutter dans notre pensée,
pour dire, oui, mais vous, vous dites ça, hein? C'est votre manière de voir, mais moi, je crois que. Parce que si c'est le Seigneur, si c'est sa révélation qui vient, ben il faut s'humilier. Il faut s'humilier. S'humilier pour obéir. La vie chrétienne dépend de l'obéissance. Hein? Et les chrétiens qui restent sur une base d'être devenus des enfants de Dieu et qui ne comprennent pas comment trouver ce renouvellement de leur intelligence, ils stagnent, ils sont bloqués dans leur forteresse, ils sont bloqués dans leur faux raisonnement. Et leur manière de voir ne permet pas qu'il y ait des changements dans leur vie, parce que eux-mêmes sont le sujet de blocage de la croissance que Dieu veut leur donner. Eux-mêmes. Donc, il faut qu'il y ait un renouvellement de l'intelligence. Que nos pensées soient renouvelées, notre manière de voir la vie. On ne peut plus se comporter de la même manière qu'autrefois quand on connaît le Seigneur, dans notre foyer, dans notre travail, dans le monde. On ne peut plus avoir le même comportement. Il y a des choses qu'on ne comprend pas, ben, il faut un renouvellement de l'intelligence, mais il faut cette humilité de cœur pour apprendre. Et ne pas voir la nouvelle naissance comme la fin. C'est comme si que quand un bébé est né, ça y est, tout est acquis. Non. La victoire n'est pas dans la naissance. Vraiment, on se réjouit dans la naissance, mais il y a un long parcours dans la vie. Non? Oui ou non? C'est comme ceux qui croient que le mariage est une victoire. Hein? C'est pas vous, mais... hein? Se marier, c'est pas une victoire, c'est pas... le mariage, c'est qu'on a mis le ballon au centre, là. Le match commence. C'est pas la fin du match. Mais dans la vie, c'est pareil. Quand on commence la vie chrétienne, le ballon est au centre. Il faut jouer le match maintenant. Maintenant, il faut s'assurer qu'on a le bon entraîneur, qui n'est pas celui qui veut nous faire perdre secrètement, mais celui qui veut nous faire gagner. Donc, il faut un renouvellement de l'intelligence. Et pour cela, il faut être volontaire. Il faut vouloir. Il faut comprendre que c'est important, ça, que je ne peux pas rester pareil. Et que si je reste la même personne pendant des années, c'est que il n'y a plus de renouvellement dans mon intelligence. Je garde les mêmes pensées. Qui plus est, ces pensées-là sont devenues des forteresses. Elles se sont enracinées en moi. Elles sont devenues solides comme des tours fortes pour protéger ma petite vie. Donc il faut un renouvellement de l'intelligence pour être transformé et pour discerner, Paul dit, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. OK? Donc, le combat est au niveau de l'intelligence et des pensées. Et nous allons comprendre, si on va dans Genèse chapitre 3, peut-être qu'on aura une petite lumière ce matin de ce que le Seigneur a dit au serpent. Genèse chapitre 3 et le verset 15. Ève a été séduite par le serpent, Adam a désobéi à la parole de Dieu, les deux ont chuté dans le péché, et Dieu va venir visiter le jardin et va trouver les deux dans un état déplorable, parce qu'ils avaient péché. Et le Seigneur leur demande des comptes. OK? Et la femme va dire, c'est le serpent. L'homme va dire, c'est la femme va dire, c'est le serpent. Et Dieu va prononcer des jugements. Et regardez le jugement que Dieu prononce sur le serpent. Verset 14. Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie.
Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Cette parole que le Seigneur prononce sur le serpent en présence d'Adam et Ève, puisque tous les trois sont là, est en même temps une prophétie de l'œuvre de Jésus qui allait venir mourir à la croix, dont le talon allait être blessé, ce qui représente sa mort sur la croix, sa crucifixion. Et il allait être blessé parce qu'il était venu écraser la tête du serpent. En même temps qu'il écrase la tête du serpent, le serpent le blesse. D'accord? Mais Dieu avait dit que la postérité de la femme, c'est-à-dire cette postérité, c'était Jésus, allait écraser sa tête. Donc quand Jésus est mort, il y a quelque chose qui s'est passé et qu'on ne voit pas naturellement, ça c'est sûr, c'est que la tête du serpent est écrasée. Donc de quoi est-ce que ça peut nous parler, cette tête qui est écrasée lorsque Jésus meurt? La tête nous parle de ce que le diable a transporté comme dessein, de son plan. OK? La tête, ça parle des pensées qui l'animent. Et le diable avait des intentions quand il a séduit Ève. Il est possible qu'il n'ait pas supporté que le monde soit donné à l'homme pour que l'homme règne dessus. Il est possible que ce soit par jalousie, enfin, il n'y a pas de détail qui est donné, mais en ce qui concerne ses ambitions, la Bible nous dit dans Ézéchiel, dans Ésaïe, nous raconte qu'est-ce qui l'animait, quel orgueil, comment il voulait être plus grand que Dieu. Hein? Il voulait être plus grand que Dieu, il voulait régner sur tout. Et la Bible dit qu'il était en Éden. Donc, il y a un plan qui est venu dans l'ennemi pour détruire l'homme, pour prendre sa place. Et ce plan, il y a des pensées qui sont dans l'ennemi et que le diable a transmis au fur et à mesure à l'homme pour créer le monde dans lequel nous vivons. Je ne parle pas de créer les cieux et la terre, parce que ça, c'est Dieu qui a créé les cieux et la terre. Je parle du système, de tout ce système qui existe. L'apôtre Jean est clair, il dit que tout cela ne vient pas du Père. La convoitise des yeux, la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie, tout cela vient du monde. Et à la fin de son épître, l'apôtre Jean dit « Le monde entier est sous l'emprise du malin ». Donc, tout ce qui existe dans ce monde comme système, c'est pour garder l'homme captif. Et l'action principale de l'ennemi, c'est d'agir au niveau de sa pensée, pour le garder captif. C'est de mettre en lui une manière de voir la vie qui est selon lui, pas selon Dieu. C'est pourquoi on est pécheur dans ce monde, on ne naît pas avec la pensée de Dieu. On est naturellement avec une pensée qui ne plaît pas à Dieu. La Bible dit, par nature, nous étions des enfants de colère. Hein? Donc, il fallait que Jésus vienne pour délivrer l'homme de cet état, où il est prisonnier d'une manière de penser, d'une intelligence qui n'est pas de Dieu, et que l'ennemi a investi dans l'homme. Hein? Par la nature du péché qui est entré, il y a une porte qui a été, la Bible dit, dans Romains 8 d'ailleurs, allons dans Romains 8, au verset 20, l'apôtre Paul dit « Car la création a été soumise » Romains 8, 20. « Car la création a été soumise à la vanité. » Le mot « vanité » veut dire « vide ».
Hein? Parce que là où il n'y a pas Dieu, c'est le grand vide. Parce que tout a été créé pour que Dieu remplisse toutes choses. Et quand le péché est entré dans l'homme, est entré dans ce monde, le monde a été soumis à un grand vide que le diable est venu remplir. Par son plan, par son système, il est venu établir. Si vous regardez quand Jésus a été tenté, Satan lui montre tous les royaumes de la terre et leur gloire. Il leur dit car elles m'ont été données. Et Jésus ne vient pas contre ça. Parce que c'est vrai que la création, le monde a été soumis à Satan. C'est Adam qui a fait ça. Mais Jésus était venu pour reprendre ça. Pour reprendre les hommes qui allaient croire en lui. Vous voyez? Et cela allait se passer par sa mort sur la croix. Et le but de cette mort, un des buts de cette mort, bien sûr, le but, c'est de délivrer l'homme du péché. L'action du péché, ça met l'homme dans un état où il n'a pas la pensée de Dieu. Hein? L'épître de Pierre nous dit, 1 Pierre, chapitre 1, verset 18. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. La vaine manière de vivre. Pareil, la vanité. Une manière de vivre dans laquelle il n'y a pas Dieu. Une manière de penser dans laquelle il n'y a pas Dieu, que vous aviez hérité de vos pères, c'est-à-dire de leur tradition. Au fait, le monde tel qu'il est conçu, avec ses cultures, avec ses traditions, avec ses religions, tout ça, c'est une grande tromperie du diable. Et quand on est dans ce monde, l'homme qui naît dans ce monde, il hérite de cela au travers de ses parents. Et il apprend la vie à la manière dont le monde lui communique et lui enseigne la vie par un système qui vient du diable. Je ne sais pas si vous réalisez dans quel monde nous vivons. Donc, comment nous existons, nous sommes des créatures de Dieu, mais nous arrivons dans un monde qui nous cueille même de plus en plus au BSO. Pour mettre en nous la pensée de l'ennemi. Hein? Donc, nous avions hérité, Pierre dit, de la vaine manière de vivre. Mais nous avons été rachetés par le sang précieux de Christ. Quand son sang a coulé, c'était pour nous délivrer de cette vaine manière de vivre. Là. Vaine manière de vivre qui repose sur une manière de penser, une manière de croire. Hein? Et le Seigneur, lui, il est venu pour nous délivrer de la vanité, du vide, et pour nous remplir, pour ramener Dieu dans notre vie, pour ramener la pensée de Dieu dans notre vie. Mais en tant que chrétiens nés de nouveau, ce n'est pas parce que nous sommes nés de nouveau que ça y est, nous sommes délivrés totalement de la vanité. Il y a encore des choses qui nous animent, qui sont vaines, qui n'ont aucune valeur, qui sont vides, qui ne sont pas de Dieu. Et c'est plus ou moins fort chez certains. Et plus un chrétien il est têtu, il est obstiné, il n'est pas ouvert à l'Esprit de Dieu, il a sa manière de voir, plus ces forteresses en lui se fortifient. Et il devient esclave d'une manière de raisonner, de voir qui le prive de miracles de Dieu que Dieu veut le faire voir. S'il a une manière de voir son foyer, sa famille, et il ne veut pas changer, il veut continuer à vivre comme le monde lui a appris à vivre dans sa maison, il ne verra pas de changement et de miracle, il va voir ce que le monde voit, il va voir la destruction.
Il faut un renouvellement au niveau de la pensée. Et tout ce qu'on a hérité de nos pères, nous devons être libérés de cela. Ce n'est pas le moment, quand on devient chrétien, de faire la fierté de nos parents. Vous comprenez ce que je dis? Notre but, ce n'est pas de faire la fierté de nos parents. Quand on devient chrétien, notre but, c'est de faire la fierté de notre Père céleste. Parce que quand nous sommes rachetés, nous sommes délivrés de la lignée d'Adam à laquelle appartiennent tous nos parents, nos arrière-parents, nos grands-parents, nos parents. Et Dieu nous délivre de cela. Parce que c'est une malédiction d'être là-dedans. Donc je ne suis pas appelé à transporter la manière dont mon papa a pensé, dont son grand-père a pensé, que le papa de son grand-père lui a enseigné. Je ne suis pas appelé à garder aucune de ses pensées. Aucune. Il ne faut pas se tromper sur le verset « Honore ton père et ta mère ». Il ne s'agit pas de transporter sa manière de penser. Il s'agit de le considérer avec l'amour de Dieu, de faire ce qu'on doit faire pour l'honorer, mais pas faire sa fierté en transportant ses traits de caractère, sa manière de voir, et ses cultures, et sa culture, et ses traditions. Non. Les conseils dont nous avons besoin pour notre maison, pour nous, c'est l'Évangile. C'est le Seigneur qui doit nous transmettre cela. Hein? Donc, nous avions hérité d'une vaine manière de vivre dont nous avons été rachetés. Jésus a payé un prix pour nous délivrer de cela. Quand il est mort à la croix, il a été blessé. Son talon a écrasé la tête du serpent, a exposé les plans qui étaient cachés dans la tête de l'ennemi. Par la croix, Jésus expose cela. Par le Saint-Esprit qui habite en nous, le Seigneur nous donne la lumière de ce qui est caché dans les ténèbres. Ce qui est dans la tête du serpent est exposé. Et c'est pour nous. Nous devons comprendre que ce qui est dans la tête du serpent a été investi dans notre tête à nous-mêmes. Et nous ne devons pas aimer ce qui est dans notre tête. Je parle des choses mauvaises, de manière de voir, où on se croit sage. La Bible nous avertit dans Romains chapitre 12, « Ne sois point sage à tes propres yeux ». De ne pas être sage. Le proverbe dit « Ne te repose pas sur ton intelligence, sur ta sagesse. Confie-toi en l'Éternel. » Parce que notre sagesse, notre intelligence sont corrompues. Sont corrompues. Et si devenir chrétien nous débarrasser de cela, Paul ne dirait pas au chapitre 12. Au chapitre 12. Parce qu'il a déjà parlé du salut depuis le début, chapitre 3, 4, 5, 6. Au chapitre 12, il dit « Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence ». Si ce renouvellement avait été fait automatiquement, il n'en parlerait pas au chapitre 12. C'était fait depuis le début, par la nouvelle naissance. Mais ça veut dire que c'est un travail, c'est un processus qui doit continuer. Et on doit travailler à cela. Ça fait partie du travail. Quand le Seigneur dit « Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement », c'est ça le travail de notre salut. C'est d'être libéré de plus en plus de la vaine manière qu'on a héritée de nos pères. Et il ne faut pas avoir peur de le dire, même je le dis moi pour mes enfants, qu'ils n'héritent pas de ce que j'ai dans la chair, ils vont être très malheureux. S'ils héritent de ce que j'ai dans la chair, il y a des choses qui sont inévitables. Les traits, un tic, une manière de sourire, une manière de marcher. Ce n'est pas de ça qu'on parle. Hein? Mais il faut qu'ils désirent avoir la pensée de Christ. Hein? Donc, on parle de choses importantes là, qui sont en rapport avec la croix. Puisque la première promesse qui est donnée, qui nous montre que c'est fondamental, Dieu montre ce qu'il allait faire à la croix. Il allait écraser la tête du serpent. La victoire commence là. Si on ne voit pas cette victoire, on va garder notre manière de penser et on va être perdant.
parce qu'on va collaborer avec l'ennemi. Ce qu'il a fait à la croix, cette tête qui est écrasée, c'est la nôtre même. C'est la nôtre, mais ce n'est pas physique. C'est ce qui est dedans. C'est quand Paul dit comment on a des pensées, on a des raisonnements qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Ce sont des choses qui viennent de l'ennemi, qui habitent en nous, qui nous donnent de l'orgueil, qui nous donnent notre point de vue. Hein? On a notre manière de voir, mais on ne réalise pas. Regardez comment un jour le Seigneur a choqué l'apôtre Pierre. Matthieu chapitre 16. Au verset 21. Ça va tout le monde? Un peu plus la lumière de la croix. Toute notre victoire chrétienne vient de là, de rien d'autre. Le reste n'est que tromperie. Les méthodes psychologiques et tout ça, philosophiques, il y a des choses, je ne dis pas que tout ce qui est psychologique est trompeur, parce que ça analyse la nature humaine, ça aide l'homme dans sa souffrance d'une manière ou d'une autre. Mais je dis que nous, en tant que chrétiens, en ce qui concerne les choses spirituelles, nous devons acquérir la pensée du Seigneur. Et nous devons réaliser que nous transportons des choses qui sont contraires à la pensée de Dieu. Hein? Verset 21, dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem, qu'il souffre beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le 3e jour. Vous voyez que là, Jésus expose carrément clairement à ses disciples qu'il va mourir à la croix. Et c'est là que son plus fidèle disciple, sans réaliser, va être utilisé par l'ennemi pour s'opposer à lui. Regardez. Pierre, l'ayant appris à part, se mit à le reprendre. Où c'est qu'on voit Pierre reprendre Jésus? Vous avez vu ça ailleurs, vous? Hein? Non. Pourquoi ça se passe là? Il s'est mis à reprendre le Seigneur. Il faut être fort quand même pour reprendre le Seigneur. Il faut qu'il y ait quelque chose qui se déclenche en nous pour reprendre le Seigneur. Mais comment on peut oser? Si on le connaît. Mais pourtant, c'est ce qui se passe en nous dans ce combat-là, parce que c'est une opposition au Seigneur. C'est pourquoi le message de la croix rencontre beaucoup d'opposition. Et de la part même de ceux qui servent Dieu, s'ils ne laissent pas le Seigneur faire son œuvre en eux. Donc, va reprendre le Seigneur et dit, à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Et c'est une opposition subtile parce que c'est se mettre en travers du chemin de la croix. Tu ne mourras pas cette mort-là. Moi, je serai là pour te défendre. Pas question. Et regardez la réponse de Jésus, le grand choc que l'apôtre Pierre a pris ce jour-là. Jésus, se retournant, dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan. » Hein? Quand même. Seigneur, tu ne te souviens pas, je m'appelle Pierre. Mais Jésus a vu l'action de l'ennemi derrière ça. Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale. Car tes pensées, regardez c'est quoi le problème. Car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. C'est ça, hein, la profondeur du problème dans Pierre. C'est que ses pensées sont les pensées des hommes, ne sont pas celles de Dieu. Et il dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Donc, on a fini de comprendre que ces pensées-là, ça vient de Satan. On peut tirer cette conclusion-là aisément, non? Donc, le problème est dans la pensée. Et pareil pour nous, parfois, nous croyons défendre ce qui est droit, ce qui est juste, ce qui est sage. Nous nous opposons à l'œuvre de la croix,
qui veut détruire la pensée de l'ennemi en nous. On s'oppose à cela. On peut s'opposer à cela gentiment, sur des bases gentilles, pas obligatoirement de grandes rébellions, parce que Pierre n'était pas un rebelle envers le Seigneur. Hein. Il a manifesté sa pensée. Ce n'était pas d'un état de cœur mauvais, mais c'était quand même Satan. Le diable ne se manifeste pas toujours d'une manière méchante. Ses manifestations les plus subtiles, c'est la gentillesse. Vous avez entendu parler de l'humanisme? L'humanisme, c'est très dangereux, parce que c'est une forme de mal qui est subtile. Il n'y a pas d'expression de méchanceté dedans. Ça ne va pas vous brutaliser. Ça ne va pas vous tuer. Vous comprenez? Mais ça va vous influencer pour vous éloigner de Dieu. Ça va vous faire croire que vous pouvez être bon sans Dieu. C'est très mauvais. Hein? Le fruit qu'ont mangé nos arrière-parents, ça s'appelle comment? Hein? L'arbre, ça s'appelait comment? C'était quoi? L'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est-à-dire le mélange des deux. Avant cela, Adam n'avait pas la connaissance du mal. Il fallait qu'il obéisse simplement à ce que Dieu avait dit, parce qu'il ne connaissait pas le mal. Mais comme il connaissait le bien, parce qu'il connaissait Dieu, à partir du moment où il a désobéi, il a connu le bien et le mal. Et les deux sont mélangés dans ce monde. Hein? Les deux sont mélangés. C'est pourquoi si Dieu ne donne pas un discernement, ne nous donne pas le Saint-Esprit pour nous donner un discernement, on peut se faire tromper par le mélange du bien et du mal. Et la séduction du diable repose là-dessus. Il y a un mélange de bien et de mal. Et on trouve cela dans le monde chrétien, dans les prédications, dans ceux qui annoncent des messages mélangés. Hein? Mélangés. Il y a du bien dedans. Mais on ne réalise pas qu'en mangeant ce qui est bien, on est obligé de manger aussi ce qui est mal. Vous comprenez? Hein? Pas évident, hein? Mais le Saint-Esprit qui nous a été donné nous donne du discernement. On est éclairé. Il y a beaucoup de chrétiens qui se laissent attraper par des fausses doctrines, qui se font attraper par le charisme des prédicateurs, ou parce qu'ils ont un style qui donne l'impression qu'ils sont animés d'une grande puissance, ou bien ils font des déclarations extraordinaires. Et beaucoup sont trompés. Ils continuent à manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, continuent à mélanger. La croix est une séparation du bien et du mal. C'est une séparation nette. C'est pourquoi dans l'Évangile, vous ne verrez jamais de compromis. Vous ne verrez jamais une association entre le bien et le mal. Et si vous voulez trouver ça, vous voulez lire ça, allez dans 2 Corinthiens chapitre 6, vous trouverez cela. Paul dit, séparez-vous. Il dit, il n'y a pas d'accord entre Christ et Bélial. Il dit, quel rapport y a-t-il entre les ténèbres et la lumière, etc., entre Christ et Bélial? Qu'y a-t-il de commun? Il n'y a rien de commun entre la lumière et les ténèbres. La croix est une séparation parfaite du bien du mal. L'action de l'ennemi, c'est mélanger les deux. Par les émotions, par beaucoup de choses. Par la philosophie, on mélange la culture de l'homme, on mélange beaucoup de choses avec ce qui est de Dieu. Ce qui est de Dieu n'est pas de ce monde. La manière de penser, la manière de vivre, ce n'est pas de ce monde. Ça nous est donné par le Saint-Esprit. Et un chrétien doit avoir soif de cela. Mais il doit avoir soif d'un renouvellement de son intelligence. Il doit vouloir être libéré dans sa tête. Il a des forteresses. Il est prisonnier, il est bloqué. Même avec sa Bible, il peut être bloqué parce qu'il a sa manière de voir les choses avec sa Bible. Parce que si tu vois ta Bible sans la révélation de la croix, tu mélanges le bien et le mal.
Tu peux lire la loi, tu peux voir des choses, de bons principes moraux, mais c'est mélangé parce que c'est la croix qui démélange tout. C'est la croix. C'est pourquoi quand le message de la croix vient, le passage qui nous montre clairement, c'est Hébreux chapitre 4, verset 12. Vous voulez regarder avec moi? Hébreux 4, 12. L'auteur de l'Épître aux Hébreux parlant de la parole de Dieu, il dit la parole de Dieu, il ne parle pas de la parole de Moïse, hein. Parce qu'au début, au chapitre 1er, il dit dans ces derniers temps, Dieu nous a parlé par le Fils. Pas par Moïse. Il a dit après avoir parlé par nos pères autrefois, maintenant il parle par le Fils. C'est de ça qu'il parle. Il parle du message que Paul a prêché quand Paul dit qu'il n'a pas voulu savoir autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. C'est ça le message libérateur. D'accord? Et regardez son action. Verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. C'est-à-dire, c'est une épée, ça rentre, ça remonte, ça coupe dans les deux sens. Ça coupe bien dans les deux sens pour bien partager même. Plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit. Vous voyez là? Ça partage âme et esprit, ce qui est de l'homme et ce qui est de l'esprit, ce qui est spirituel. La parole de Dieu, elle, le message de la croix, va au fond de la pensée de l'homme. Jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Vous voyez là où ça doit trancher? Le message doit venir séparer le bien du mal dans la pensée, d'une manière claire. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Parce que quand Jésus est mort à la croix, il est ressuscité d'entre les morts, il est porteur de cette victoire. Il est la parole de Dieu, il est l'épée vivante de Dieu pour délivrer l'homme de ses pensées, de sa manière de penser. C'est pourquoi il nous faut le message de la croix. Et il y a beaucoup qui ne comprennent pas l'importance du message de la croix. Qui ne comprennent pas. Ils croient que la croix, la croix, on connaît la croix. Parce qu'on a donné notre vie à Jésus, Jésus est mort sur la croix. Ils croient que c'est une histoire de conversion à un temps, et puis on est là, on continue. Non. Jésus a dit qu'il faut prendre sa croix chaque jour. Il fait référence à l'identification à sa croix dans notre vie. Quand nous prenons notre croix chaque jour, ça veut dire que nous nous identifions à la sienne. Chaque jour, le chrétien doit prendre sa croix. Il doit faire mourir ses pensées. C'est la première chose. Lisons dans Éphésiens chapitre 4. Éphésiens 4, verset 17. Après que Paul ait parlé des ministères qui ont été donnés au corps de Christ et de l'œuvre que Dieu veut faire dans le corps de Christ, amener l'Église à la maturité, l'amour. Au verset 17, après ça, il dit « Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. Vous ne devez plus marcher comme les païens, qui marchent selon la vanité de leurs pensées. » Selon le vide de leur pensée. La vanité, c'est des pensées qui sont vides, qui ne mènent nulle part, qui mènent à la ruine, à la destruction, qui nous mènent là où Dieu ne se trouve pas. Comprenez la vanité? Le vide. On rentre dans des choses dans lesquelles Dieu n'est pas. Et quand Dieu n'est pas quelque part, le diable va se trouver pour faire croire que Dieu y est. Parce que là où c'est vide, c'est ténèbres. Les ténèbres n'existent pas par eux-mêmes.
On a expliqué ça comme ça. Le noir existe par l'absence de lumière. Quand il n'y a pas de lumière, c'est le noir. Le noir par lui-même n'existe pas. Si tout n'est que lumière, il n'y a pas de noir. Ah oui! Un jour, dans la gloire de Dieu, il n'y aura pas de noir. Il n'y aura pas d'ombre. Il n'y aura pas tout ça. Il n'y aura que lumière. Je ne sais pas comment ça va être, mais ça va être extraordinaire, mais c'est comme ça. Ne vous inquiétez pas, on aura les yeux pour voir, pour discerner, on aura ce qu'il faut. Mais les ténèbres, ça vient quand la lumière ne paraît plus. Quand la lune cache le soleil ou quand la terre cache le soleil, non. Quand la lune cache la terre, ça crée une ombre. Mais là où il y a le soleil, il y a la lumière. Là où le soleil n'accède plus, il fait sombre. Vous comprenez le parallèle naturel que je vous fais là? Hein? Donc, quand dans nos pensées, nous allons vers le vide, nous allons vers l'ombre, nous allons vers les ténèbres, Dieu n'y est pas. Il n'y a pas la lumière de Dieu dedans. Quand nous nous reposons sur notre propre sagesse, sur la vanité de nos pensées, il n'y a pas Dieu là-dedans. Il y a les ténèbres. Et dans les ténèbres, qui agit? Le prince des ténèbres, l'ennemi. C'est lui qui vient remplir ça, pas ses pensées. C'est pourquoi il ne faut pas garder le vide. Il faut renouveler notre intelligence. Il ne faut pas rester avec une tête qui reste comme ça dans le vide, comme ça, qui baille au corneille, comme dit l'expression de l'école. Hein? Voilà, bailler au corneille. Il faut ouvrir, il faut apprendre. Il faut vouloir connaître Dieu pour tous les domaines de notre vie. Il faut remplir notre vie, toute notre vie, de la pensée de Dieu. Ne pas laisser un coin où il y a de l'ombre. Il faut la lumière du Seigneur dans tout. On va dire, ah non, ça c'est pour moi. Si tu protèges quelque chose, tu le protèges de la lumière. Donc, Paul dit de ne plus marcher selon la vanité, comme les païens, selon la vanité de leur pensée. Ils ont l'intelligence obscurcie. Normal. Obscurcie, l'intelligence qui est dans le noir. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. Là où il y a le noir, il n'y a pas la vie de Dieu, on est d'accord. Il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de vie de Dieu. À cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Voilà deux dangers pour le chrétien. L'ignorance, ça peut faire que notre intelligence reste obscure. Notre intelligence n'est pas renouvelée. Il y a de l'obscurité dans notre manière de voir les choses. Et l'autre point, c'est l'endurcissement. C'est-à-dire qu'on refuse l'œuvre de Dieu. On refuse que Dieu nous parle. On refuse que le Seigneur nous reprenne. On refuse qu'il traite notre vie. Eh bien, on garde nos ténèbres. Ça, c'est nous, c'est notre choix. Et ça donne l'avantage à Satan sur notre vie si on agit comme ça. On a beau... Vous savez, on revient toujours... Le chrétien qui veut se justifier, il revient toujours avec ce que la Bible dit concernant qu'on a été transporté des ténèbres à la lumière, que maintenant on est né de nouveau, que le diable n'a plus de pouvoir. Mais tout ça, c'est théorique, tout ça. Tout ça, c'est vrai pour les chrétiens qui obéissent au Seigneur et qui marchent dans son plan. C'est pas juste vrai comme ça. Hein? Je ne peux pas, je suis devenu chrétien, je vais aller vivre dans le péché et je suis un enfant de Dieu et tout va bien aller pour moi. Hein? On sait très bien que ça ne marche pas, non? Il faut vivre une vie de sainteté, suivre le Seigneur, obéir à l'Esprit de Dieu. OK? Donc, c'est important, les frères et les sœurs, le renouvellement de notre intelligence pour perdre la pensée de l'ennemi qui nous anime. Parce que la pensée de l'ennemi anime la chair. C'est pourquoi Paul dit « Ceux qui marchent selon la chair ne peuvent pas être agréables à Dieu. » Pourquoi? Parce qu'ils transportent la pensée de l'ennemi. Ce n'est pas juste c'est la chair. Dieu dit « J'aime pas la chair. » Non, mais c'est à cause de la nature de la chair. C'est parce que cette nature, elle est contre l'Esprit, elle est contre le Saint-Esprit. C'est-à-dire, elle est contre Dieu. Pourquoi elle est contre Dieu? Parce qu'elle fait partie du camp adverse. La nature de la chair fait partie du camp adverse.
C'est pourquoi Jésus l'a crucifié. Sur cette croix, il l'a clouté. Terme un peu plus brutal que cloué. Clouté, on entend le bruit du marteau dans clouté. Oui. La chair, Paul dit que c'est inimitié contre Dieu. C'est ennemi de Dieu. C'est ennemi. Quand tu obéis à ta chair, tu n'obéis pas à l'esprit. Et là encore, il y a une tromperie dedans. Les gens croient qu'ils obéissent à l'esprit. C'est que la moindre pensée qui vient dans leur tête, ils disent « Ah, le Saint-Esprit m'a dit ». Mais ça peut être de ta tête, ça. Le Saint-Esprit m'a dit voilà, fais ça. Mais ce n'est pas là qu'on commence avec le Saint-Esprit. Avec le Saint-Esprit, on commence avec la pensée de l'Esprit. Le renouvellement de notre intelligence. Qu'est-ce que l'Esprit de Dieu a fait comme miracle pour mettre de l'ordre dans notre tête? C'est ça qui a besoin de prendre place. Quand ça, c'est là, on a une pensée saine, on peut dire après, le Seigneur m'a mis à cœur. De faire ceci, de faire cela. Mais quand on n'a pas d'intelligence renouvelée et qu'on est en train de dire que Dieu m'a dit, Dieu m'a conduit, on est en train de s'appuyer sur des pensées qui peuvent être très charnelles. Ben oui! Qui peuvent être très charnelles. Vous me suivez? Il faut un renouvellement de l'intelligence, les frères et les sœurs. C'est un travail continuel. C'est un travail qui doit continuer. C'est pourquoi c'est important de lire la parole de Dieu. C'est important d'ouvrir son cœur pour comprendre le message de la croix, comprendre qu'est-ce que Dieu veut faire avec cette chair. Arrêtez de détourner le problème. Arrêtez de voir que le diable est directement l'auteur de tous nos problèmes. Il est à l'origine de nos problèmes, mais il n'est pas là dans notre vie tous les matins. Mais notre chair est avec nous en permanence. Notre vrai ennemi, c'est notre chair. Et c'est la croix qui doit la vaincre. Et la croix, c'est sa mort. Quand on comprend dans notre pensée le message de la croix, on est renouvelé dans notre manière de voir, on va amener notre chair sur la croix. On va la faire mourir avec ses mauvais désirs. Elle aura des désirs, mais on va la faire mourir. On ne va pas regarder si elle est d'accord, si elle aime, si elle apprécie ou pas. Quand la croix, la parole de Dieu, vient, tranche, on va s'aligner avec cette parole-là. On s'aligne, on obéit. Et ce n'est pas facile, mais on obéit. Et quand on obéit, Dieu est avec nous pour la vaincre, pour nous faire vivre la puissance de la croix, c'est-à-dire la mort de notre nature charnelle. Et c'est là qu'il y a un changement qui vient dans notre vie. Mais quand ce combat-là commence et le diable nous dit, tu vois, ça c'est un démon de ceci, un démon de cela. Il détourne le combat. Vous comprenez? Il amène le combat dans une dimension qui paraît plus spirituelle contre des esprits. Vous savez, il y a des doctrines comme ça. On était dedans, moi j'étais dedans à fond. Bien à fond, hein? Je sais c'est quoi cette histoire-là? Ça détourne le véritable... Ça dévie les soldats du véritable champ de bataille. Ça les amène sur un autre champ de bataille où il y a un ennemi qui n'existe même pas. La vraie bataille, c'est entre la chair et l'esprit. La vraie bataille, c'est entre la pensée du Seigneur et la pensée de la chair. C'est ça la vraie bataille. Et la victoire, c'est la révélation. On a la révélation. Dieu me montre que c'est moi, c'est ma chair, j'ai besoin de me repentir. Là, je rentre dans le combat avec la repentance. Je me repens, je m'humilie. Je renverse mes raisonnements, je renverse toutes ces affaires qui sont mensongères. Parce que je prends ma croix. J'adopte la pensée de l'Esprit, la pensée du Seigneur. Vous savez, mais tant qu'on se justifie, ce qui est charnel, qu'on ne comprend pas qu'on est en train là de marcher en ennemi de la croix. C'est ce que Paul dit, certains marchent en ennemi de la croix.
Paul dit, je pleure en parlant de ces choses-là. Hein? Parce que c'était des gens qui s'opposaient à l'œuvre de la croix, parfois même sans réaliser. Ils avaient pour Dieu leur ventre, Paul dit. Ils protégeaient leur ventre, leurs intérêts. Mais nous, les chrétiens, décidés à servir le Seigneur, déterminés à plaire à Dieu, et comprenant notre salut, et comprenant ce que c'est que d'être sauvé, on doit sortir de toutes les séductions concernant le salut. Oui, on est sauvé par la grâce. Oui, on est sauvé par la foi. Mais la Bible dit qu'il y a un salut qui vient devant. Il faut être prêt pour ce salut-là. Paul dit aux Corinthiens, ou il dit, je ne sais plus si c'est aux Corinthiens ou aux Colossiens, il dit que vous êtes sauvés si vous gardez l'Évangile dans les termes dans lesquels je vous ai annoncé. Donc, il y a une persévérance, il y a une recherche, on est sauvés, on est des enfants de Dieu, mais on a besoin d'expérimenter la puissance de ce salut. On a besoin de se dégager de la pensée de l'ennemi qui veut nous animer. On a besoin d'avoir une autre manière de réagir dans les situations. On a besoin d'apprendre à faire mourir notre orgueil, à nous humilier, et nous épousons la pensée du Seigneur. Et nous écrasons dans notre vie la tête de l'ennemi. Comprenez? Que c'est ce que Dieu nous appelle à vivre. L'écrasement de la tête de Satan. Ce n'est pas sa tête directement, c'est sa pensée. C'est pourquoi je termine. Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 1, verset 18, 1 Corinthiens 1, 18. Il dit, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Vous comprenez pourquoi c'est une folie? Parce que la prédication de la croix s'en prend à la pensée de l'ennemi dans l'homme, qui est investi dans l'homme, et que l'homme voit, c'est comme ça qu'il faut penser. Mais la prédication de la croix vient écraser ça. Alors, vous pensez si c'est une folie? Hein? C'est une menace directe. La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Vous voyez la puissance de Dieu, où est-ce qu'elle doit se manifester? Regardez, aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages et je rendrai nulle l'intelligence des intelligents. Voilà la puissance de Dieu où ça doit agir en premier. Dans la sagesse des sages et dans l'intelligence des intelligents. Et c'est comme ça qu'on participe à notre salut, qu'on goûte au salut de la croix. Quand la prédication de la croix s'en prend à nos raisonnements charnels, comme Jésus a parlé à Pierre, quand la prédication de la croix vient nous secouer dans notre manière de voir, et qu'il y a quelque chose en nous qui n'est pas d'accord, c'est notre nature charnelle. On peut la ressentir parfois, elle ronfle. Elle veut se lever. Elle a des jugements, elle trouve qu'on exagère, on trouve que le prédicateur il va un peu trop loin. Il ne va jamais assez loin en ce qui concerne le message de la croix. Croyez pas que le message va diminuer. Hein? La lumière va augmenter pour nous éclairer. L'épée va devenir plus tranchante. Mais en nous, nous pouvons ressentir la résistance de la chair. Nous ne sommes pas d'accord. Et si tu n'es pas d'accord avec ce que Dieu te dit, tu n'es pas d'accord avec Dieu. Et il n'y a que Dieu qui peut changer ta vie. Comment seras-tu changé si tu n'es pas d'accord avec Dieu? Puisque la Bible dit en plus, Dieu résiste aux orgueilleux. L'orgueilleux, c'est celui qui croit qu'il est capable sans la pensée et la parole de Dieu. Il croit qu'il peut le faire par lui-même. Comment tu vas y arriver? Explique-moi. Il faut accepter la folie de la prédication de la croix. Quand elle vient, c'est une folie. Hein? Le mari dans la maison dit, c'est une folie, quoi? Moi, il faut que j'aille me demander pardon à ma femme, là.
Hein? C'est pas comme ça, mon papa a appris à moi à vivre. Vous voyez la vaine manière de vivre qu'on a héritée de nos pères? Hein? En plus, on lui dit, il faudrait peut-être que tu demandes pardon à ton enfant. Quoi? En plus? Mais c'est de la folie, votre truc là. Oui, c'est de la folie pour ta nature humaine. Mais c'est le message de la croix pour te délivrer. Quand Dieu te dit, pardonne le péché de l'autre. Quoi? Tu sais ce qu'il m'a fait, toi? Et pas rien qu'une fois, il m'a offensé plusieurs fois? Hein? C'est de la folie, pardonner quoi? Et après quoi? Mais prendre simplement la parole de Dieu, pardonner. C'est de la folie de pardonner simplement. Hein? Mais c'est la parole de Dieu et ça te délivre parce que ça amène la pensée de Dieu dans ta vie. Et Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Et quand tu arrêtes de résister avec la vérité, elle te rend libre. Et Dieu va te guérir, Dieu va faire son œuvre en toi. Si tu as été blessé, Dieu va te guérir. Mais il n'en demeure pas moins vrai que c'est de la folie pour toi. Mais avec cette folie-là, Dieu te délivre. Et c'est obligé que c'est de la folie. Parce que de la manière que tu as appris les choses, c'est tellement l'opposé de ça. Que quand ça vient, c'est une folie. Parce que ça ne rentre pas dans tes paramètres. Hein? Donc ça nous secoue, cette vie chrétienne-là. Hein? Cette vie-là. Cette vie chrétienne-là dont on parle, là. Qui prend essence dans la révélation de la croix. Ce n'est pas la petite vie de la religion, ça. Ça vient nous secouer dans notre manière de voir les choses, dans notre manière de concevoir les choses. Ça vient nous prendre dans notre vie de couple, ça vient nous prendre dans notre relation parent-enfant. Ça vient nous secouer au milieu de l'Église. Ça vient secouer le pasteur. Ça vient secouer les anciens. Ça vient secouer tout le monde. Parce que partout, la folie de ce message confronte notre chair qui, elle, se croit sage. Et Dieu a dit, je détruirai la sagesse des sages et je rendrai nulle l'intelligence des intelligents. Ah, si on accepte ça, mes frères et mes sœurs, notre intelligence va se renouveler et nous allons vivre des choses que le monde ne peut pas comprendre, mais nous allons être bien. Hein? Mais nous allons être bien. Conclusion, mon frère. Moi, je t'appelle à t'humilier. Hein? Ne te repose pas sur tes années de conversion. Ça ne veut rien dire, ça au contraire. C'est pire si tu es converti depuis longtemps. Tu es peut-être plus endurci encore que celui qui vient de se convertir. Il faut s'humilier. Il faut accepter qu'on a besoin d'apprendre tous. Tous. Il y a une croix à prendre chaque jour pour que ce que Dieu a annoncé depuis le jardin d'Éden, ça se réalise dans ma vie. La tête de l'ennemi est écrasée. La croix doit écraser la tête de l'ennemi, la pensée de l'ennemi chaque jour dans ma vie. Ça, c'est ma manière de voir, non. C'est l'ennemi qui investit ça en toi, par ta culture, par l'éducation, par la manière dont le monde t'a montré les choses. C'est l'ennemi qui a investi ça dans le monde et ça a pris ta tête. Mais Jésus est venu, lui, il a écrasé ça. Quand tu acceptes, ça s'écrase. Vous savez, quand vous écrasez un truc comme ça, pendant quelques jours, il y a un peu d'odeur. C'est pas trop joli. Mais après, on nettoie. Après, on est libre. Alléluia! Donc, vous voulez jouer à quoi, les frères et les sœurs? Vous voulez jouer à l'Église, aux chrétiens qui marchent avec Jésus, ou vous voulez devenir un disciple, ou vous voulez vraiment expérimenter la puissance de Dieu dans votre vie? Ou bien vous voulez avoir une bonne petite église là, et puis c'est super, les gens sont bien, on est bien ensemble. C'est pas la vie d'un disciple, ça c'est la vie des clubs, ça. Si vous voulez être des disciples du Seigneur, c'est ça le chemin que je vous montre là. C'est bon? Donc ce matin, répondez au Seigneur, qu'est-ce que vous voulez faire avec votre vie? C'est sûr que beaucoup de votre pas bien, c'est dû à votre résistance.
Vous ne voulez pas mourir. Et comme vous ne voulez pas mourir, vous continuez avec votre maladie, vous continuez à souffrir. Pour être débarrassé de ce gros truc-là, il faut mourir. Vous comprenez l'image que je donne? Quand on est mort, on est libéré de ça. Eh bien, spirituellement, c'est pareil. Quand on est malade dans notre âme, on est malade de notre ancienne manière de vivre, et qu'on accepte la mort de la croix, on devient bien. Amen. Mettons-nous debout et remercions le Seigneur ensemble.